100% foot. Bienvenue à vous, amis Gritenois et Aveyronnais. On se retrouve pour parler des 2 derniers matchs de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2026. Tout d'abord, France contre la Norvège. Match avec une saveur particulière. Quelques jours plus tôt, on apprend le décès de la mère de l'entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Il est reparti quelques jours en métropole. C'est son adjoint de longue date, Guy Stéphane, qui a la lourde tâche de mener les Bleus vers la victoire et surtout la première place du groupe I. Et je suis avec Florian, fidèle supporter de l'équipe de France. Alors, ton pronostic sur cette rencontre ? Alors moi je vois un match bien serré quand même, je vois des buts des deux côtés. Je partirais peut-être sur un 3-2, j'ai envie de voir des buts ce soir. Soit un 3-2, soit un 2-2. Et qu'est-ce que tu penses globalement de la Coupe du Monde en ce moment aux États-Unis, au Canada et au Mexique ? La Coupe du Monde est quand même assez intéressante, on voit des buts, on voit des petites équipes quand même qui arrivent à faire des petits résultats ou ne serait-ce qu'à marquer des buts, par exemple comme Haïti ou Curaçao. Mais je trouve que ça manque un petit peu de... les grosses équipes ont du mal à trouver leur rythme de jeu et ont du mal à vouloir gagner, on dirait, les matchs. Malgré le contexte, ce sont les Français qui montrent un beau visage avec déjà une frappe de Mbappé qui touche la transversale dès les quelques secondes de jeu. Du côté de la Norvège, sans sa vedette Erling Haaland et de nombreux cadres sont laissés au repos. La France peut compter sur son attaque de feu, notamment un certain Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Il fait taire les critiques avec un triplé. Et oui, chers supporters, vous ne rêvez pas 3 buts dans le même match. C'est assez rare pour le souligner et encore plus lors d'une Coupe du Monde. Fait important. Réputé pour son altruisme, Dembélé aurait pu chercher à devenir l'égal de Juste Fontaine, seul joueur français de l'histoire à avoir marqué un quadruplé en Coupe du Monde. C'était en 1958 contre l'Allemagne. Mais plutôt que de partir à la chasse au 4e, c'est avec une action en seconde période. Il a préféré tenter de faire une passe à son coéquipier du Paris Saint-Germain et donc de l'équipe de France, Bradley Barcola. C'est vraiment la force de ce groupe. Le collectif, chaque joueur joue pour l'autre et chaque joueur a laissé son ego de côté pour le maillot tricolore. Pour finir la fête, Doué marque son premier but de la compétition. Score final 4-1. Et je suis de retour avec Florian. Alors, tu as pensé quoi de cette belle victoire ? Très belle victoire de l'équipe de France, donc 4-1 avec un triplé de Dembélé qui a été quand même énorme sur ce match. Après, on peut noter quand même la Norvège qui a fait tourner son effectif. Donc ça reste quand même une très belle victoire, mais il va falloir vraiment enchaîner du coup sur les 16e de finale la prochaine fois. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation du gardien ? Maignan a été très fort, il a arrêté un petit penalty, vraiment très 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 bon. Il a su faire les arrêts qu'il fallait, il n'a pas été dégueulasse dans les relances, donc très bonne prestation du gardien. Du coup, la suite de la compétition, tu en penses quoi ? Donc pour moi, je pense que la France a vraiment un très bon coup à jouer. On tombe contre la Suède en 16e de finale, donc je pense que c'est très prometteur pour les 8e. Je pense qu'on va le faire, donc vraiment, allez la France. Et oui, allez la France, mais l'histoire continue puisque le mardi 30 juillet à 23h heure française, la France a rendez-vous avec son histoire contre la Suède pour le 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Didier Deschamps, de retour, peut compter sur son équipe en grande confiance. La France, malgré un premier quart d'heure très difficile, avec beaucoup d'approximations et de ballons perdus, retrouve le chemin du but. Et oui, les occasions s'enchaînent, les Bleus monopolisent le ballon, mais les attaquants sont en manque des réussites, avec notamment le gardien suédois dans un grand soir. Mais Olysée, lui, aurait même pu marquer le but du mondial, et oui, le but de la Coupe du Monde, avec un geste acrobatique dans la surface de réparation. Malheureusement, le ballon touche le poteau. Je vous invite à voir et à revoir les images. Splendide. Alors qu'on se dirige vers la mi-temps, c'est Kylian Mbappé qui délivre l'équipe avec une superbe inspiration. L'attaquant se faufile dans la surface pour une frappe magique. Filet opposé. Moment d'émotion. Le buteur et tous les joueurs courent rejoindre le sélectionneur Didier Deschamps pour célébrer ce but précieux. On le rappelle, il avait perdu sa mère il y a quelques jours encore. Cette équipe donne le sourire. Michael Olysée, la révélation de cette équipe, donne un ballon parfaitement pour Barcola qui fusille le gardien suédois pour le 2e but à la 53e minute. L'appétit vient en mangeant. La France en veut encore plus, attaque. Il multiplie les occasions et c'est Mbappé qui va être récompensé de ses efforts avec son 6e but de la compétition, égalant par la même occasion Lionel Messi, l'Argentin. Score final
3-0. Que dire, tant les Bleus font plaisir à voir jouer. Cette équipe donne envie aux supporters et donne le sourire aux amoureux du football. La route est encore longue bien sûr, mais le destin a donné pour le 8e de finale la France contre le Paraguay. À vos agendas, samedi 4 juillet à Philadelphie et à heure française à 23h. Un remake du fameux match sous tension en 1998 lors de la Coupe du Monde en France. Et oui, j'y étais, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs de football. J'étais enfant à l'époque. En espérant bien entendu le même destin. On le rappelle, la France avait gagné la Coupe du Monde en 1998, en route vers la 3e étoile. Info RAF, info Mercato, Rodez qui a repris l'entraînement collectif au domaine de Vabre. Pour l'instant, pas de recrue officielle, mais il y a des rumeurs autour du club. C'était Robin pour 100% foot sur Radio Temps Rodez. Retrouvez 100% foot sur le SoundCloud de la radio.